Samuel Eto'o convoque. Je m'arrête à convoque. Est-ce que le mot n'est pas fort? C'est la nouvelle expression qui nous le dit ce matin. Samuel Eto'o convoque Marc Brice. Là, c'est fort, hein? Pourquoi ne pas dire Samuel Eto'o invite Marc Brice? Bon, parce que quand on dit convoque, ça a des allures de puissance, ça a des allures de menace, non. Ça a des allures d'injonction. C'est une injonction. Il le convoque. Oui, effectivement, c'est le juste mot. Hein. Convocare, appelé à venir avec. Voilà, il doit venir avec son staff technique, hein, bien évidemment. Entre-temps, il y a donc un problème. Parce que ce qui se passe maintenant du côté de la FECAFOOT et au MINSEP, c'est un feuilleton à plusieurs rebondissements. Vous savez que Samuel Eto'o a entériné la nomination de Marc Brice. Il a accepté. Il a dit, ok, j'accepte Marc Brice. Mais maintenant, Samuel Eto'o a nommé son staff technique, à part Marc Brice. Oui. Donc, toutes les personnes qui ont été nommées par Mwele Kombi, Samuel Eto'o ne les reconnaît pas. Il a plutôt nommé d'autres personnes. Alors, il convoque donc Marc Brice et son staff. Marc Brice ira donc avec un staff à la convocation. Parce que c'est une question bête, vous me dites, hein? Non, pas du tout. Votre question est hyper intelligente. En fait, l'acte de nomination, je ne suis pas juriste, hein. L'acte de nomination du ministre est un acte global. Vous voyez? Si vous touchez à une seule de ces personnes qui sont sur cet acte, vous avez annulé l'acte. Ce n'est pas, un acte dans lequel on a dit, c'est pas un acte séparé comme le président fait par exemple souvent, il nomme le premier ministre. Ensuite, il nomme le gouvernement, le reste du gouvernement. L'acte de MINSEP nomme Marc Brice et ses adjoints. Tout à fait. Peut-être qu'il s'agit d'un autre Marc Brice. Et Marc Brice n'a pas l'exclusivité de ce nom. Blaireau, j'adore le Camerounais. Non, c'est bien. J'adore le Camerounais. Il nous manquait un peu de sensation. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu ce qui se passe dans ce pays ailleurs. Non, non. C'est dit que c'est une situation spectaculaire. Mais je voudrais vous faire une prédiction. Oui. Mes frères, pour certains, mes frères Bassa, pour certains d'entre eux, et certains Camerounais sont des sorciers. Comment ça? C'est-à-dire que c'est quand ils te voient aller à la mort qu'ils t'applaudissent. Vous comprenez? Qui va à la mort? Non, je vous donne jusqu'à 21h ce soir. Oui. Dimanche, on en reparlera. Mais surtout que c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour sur notre plateau de dimanche. Voilà, on Libre expression. On reviendra sur ce nouveau feuilleton. On aura tous les éléments réunis ce soir. Oui. Dimanche, on saura ce que c'est qu'un État. Parce que les gens croient que ça se gère sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que l'État est dans la rue. Et c'est pour cela qu'il est important quand même que vos enfants aient un minimum d'instruction. Ça, c'est important. Il n'y a que des gens qui n'ont pas un minimum d'instruction, qui peuvent se comporter comme ils sont en train de se comporter. Merci, un minimum, je dis le minimum. Blaireau ne parle pas encore beaucoup. Non, attends dimanche. Ce sera vidé. D'accord, on a compris. Le professeur Novissier, certes enseignant d'université, mais comme tout bon Camerounais, il s'intéresse aux questions de sport et notamment de football. Alors, j'avais une petite préoccupation, probablement villageoise. C'est-à-dire, Mwele Kombi, ce n'est pas un vendeur d'argent, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a nommé un coach qui s'appelle Marc Brice, et naturellement donc avec tout le staff technique. Je pense mercredi, si mes souvenirs sont exacts, M. Eto'o Fils, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, a accepté la nomination de Marc Brice, mais a nommé le reste de l'encadrement technique. Aujourd'hui, M. Eto'o, en sa qualité de président de la Fédé, convoque, pour reprendre l'expression du journal, M. Marc Brice, le coach, et son staff technique. Alors, Marc Brice va donc aller là-bas avec quel staff technique? Le staff technique de Mwele Kombi ou bien le staff technique de M. Eto'o? Merci beaucoup, Monsieur Parfait, parce que c'est une question qui meuble l'actualité. Tout à fait. Et qui ternit l'image de notre pays. On a des préoccupations plus sérieuses et plus pertinentes. Alors, ce que nous vivons depuis pratiquement un mois, non seulement ça nous honore pas, mais ça témoigne
de comment fonctionne, comment se font les interactions dans l'administration camerounaise. Vous allez vous rendre compte que comment comprendre que le ministre lui-même, pour qui j'ai beaucoup de respect, moi je l'ai connu en 2004 pendant un jury. J'avais un grand frère qui soutenait sa thèse et il était comme membre du jury. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Déjà, quand il parlait, je voulais enregistrer pour parler comme lui. Il m'a beaucoup édifié dans le style pédagogique que j'ai aujourd'hui. Mais comment comprendre qu'on peut arriver à ce niveau où le président de la FECAFOOT et le ministre ne s'accordent pas pour quelque chose qui est une évidence? C'est-à-dire que le ministre ne devrait même pas publier une liste sans avoir quand même informé le président de la FECAFOOT. Ce sont les choses les plus basiques. Et maintenant, le revers que ça prend de plus en plus nous amène à savoir que dans le système administratif et même dans le fonctionnement des services publics au Cameroun, quand vous êtes, quand vous avez vos collègues, s'il n'y a pas ce climat d'affection et d'amour entre vous, on assistera à ce genre de spectacle. Ça montre tout simplement que les deux ne s'entendent pas. Et chacun veut faire valoir le jeu. Là, on attend le nous. Et c'est ça qui fait problème. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez voulu faire valoir le jeu, qui est votre individualité, ce que M. Blaireau parlait de l'orgueil, qui est votre individualité, on doit le confronter à nous, c'est-à-dire la réalité actuellement. Qu'est-ce qui va passer au détriment de l'autre? Ce qui devait passer aujourd'hui, c'est le nous, c'est-à-dire que le staff qu'on voudrait voir en place et les résultats que les Camerounais attendent. Bon, il faut dire qu'il y a eu... Et il y a un autre débat qui est né depuis que ce feuilleton existe, n'ayons pas peur des mots, depuis que ce bras de fer au sommet existe entre le président de la fédération et le ministre des Sports. Beaucoup ont estimé par les agissements de M. Eto'o que M. Eto'o était en train de défier l'État et donc en train de piétiner les hautes instructions du président de la République. Quel est votre regard sur cette accusation? C'est une déclaration qui peut être encore observée et étudiée. Moi, je pense tout simplement que chacun devait le savoir. Moi, je suis enseignant d'université. J'ai au niveau de mon département un chef de département. Tout à fait. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas. C'est ton chef. Je dois rendre des services. Tout récemment, on a changé le recteur de l'université. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, ça n'a pas empêché que ce matin, entre 7h30 et 9h30, j'étais en train de faire cours. C'est donc dit qu'on doit laisser les affinités, les individualités. On doit respecter les textes. Que disent les textes? J'ai suivi tellement de débats sur la question du texte. Et maintenant, ce que les uns et les autres oublient, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle dans le domaine juridique la jurisprudence. La situation que nous vivons a été créée le 10 février 2024 dans le discours du chef de l'État. Lui, là, certes, dans l'adresse à la nation, donner des injonctions. Je pense au ministre qui est chargé de l'éducation, de lui dire, j'observe que les choses ne marchent pas. Et je donne le pouvoir de faire ce que tu peux faire pour que les choses marchent. Bon, au jour d'aujourd'hui, le président de la FECAFOOT devait comprendre que tout ce que le ministre fait, à partir du jour qu'il a écouté ce discours, ne relève plus de lui et de ses compétences. Celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est l'État, c'est le président de la République. Et maintenant, on voit donc apparaître le président de la FECAFOOT qui vient avec... c'est vrai, quand on entre dans les textes qui sont associés à la mise en place d'un staff technique, on peut lui donner raison à moitié, parce qu'il y a des conventions qui ont été signées, c'est de 2015, voilà. On peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand c'est le chef de l'État qui parle, tout ce qui est droit, tout ce qui est texte, on met d'abord de côté, on respecte. Vous êtes le directeur général de Info TV. Vous pouvez arriver ici ce matin, vous dites que Blaireau n'est plus votre consultant. Lui ne doit pas dire que comme l'a signé un contrat, il n'a plus. Lui, c'est vous qui dites ce qu'il doit être. Bon, à ce moment, vous dites que lui n'est pas votre consultant. Ce qu'il doit faire en tant que bon Camerounais, en tant que quelqu'un qui respecte les normes, c'est qu'il respecte qu'à partir de ce moment-là, vous l'avez parlé, vous êtes au-dessus de contrat qu'il a signé avec votre entreprise. Bon. Gardez encore le microphone, professeur. Il y a une autre situation. C'est comme si ce qui se passe actuellement au niveau de la FECAFOOT et le ministère des Sports, nous allons avoir la vérité sur ce qu'on appelle dorénavant au Cameroun les hautes instructions ou bien les très hautes instructions du chef de l'État. Et si l'option prise par M. Eto'o prospère, merci du mot Blaireau, est-ce qu'on aura encore foi aux hautes instructions du chef de l'État? C'est donc pourquoi j'ai commencé en disant que nous sommes dans un contexte très flexible et très sensible.
on ne devait pas arriver à ce niveau aujourd'hui. Mais on y est. Et les attentes sont diversifiées. Si au jour d'aujourd'hui, le staff convoqué est celui qui est retenu, le doute va commencer à être mis sur est-ce que quand on parle des hautes instructions, il s'agit vraiment des hautes instructions. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on doit respecter les normes du début jusqu'à maintenant. Très bien. Les normes ont été mises de côté à partir du discours du 10 février, de l'adresse du président du 10 février 2024. À partir de ce temps, on a fait des constats que les choses ne marchent pas. On veut que les choses marchent, on a délégué le pouvoir à celui qui devait faire que les choses marchent. Lui, tout ce que je n'accepte pas, c'est qu'il devrait appeler le président de l'Afrique, il faut lui dire, voici la liste, viens t'asseoir, viens dans mon bureau, ce sont des frères. Vous pensez que moi, j'ai combien manqué quelque part un les peu deux, d'élégance? Voilà, il y a eu un peu d'élégance. Il devait appeler et te faire Autant moi, le président de l'Afrique. la diplomatie. Il devait l'appeler pour lui dire, viens, moi j'ai la liste, viens, on s'assoit. Et on lui dit, tu sais que le président m'a instruit de faire ci. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, une meilleure collaboration. Une très meilleure collaboration, on en a besoin. Lorsque ça manque dans nos entreprises, même au niveau du public comme du privé, on s'attend à quoi? Très bien. Si ce n'est la dérive, malheureusement. De toutes les façons, arrêt majeur ce dimanche sur Info TV, 11h30, 14h. Vous aurez tout sur le nouveau rebondissement de l'affaire Fecafoot Minsep au Cameroun. À tout de suite pour la suite.